Réussir. Le mot pris comme une promesse, vivre comme une urgence. Depuis qu'on est petit, on nous le murmure à l'oreille. Sois le meilleur, réussis à l'école, réussis ta vie, réussis ton couple, réussis sur les réseaux. Mais est-ce que quelqu'un nous a déjà demandé ce que réussir veut vraiment dire pour nous? Aujourd'hui, on plonge ensemble dans les profondeurs d'un phénomène moderne, parfois glorifié, souvent destructeur, l'obsession pour la réussite. L'obsession de réussir ne naît pas par hasard. Elle est le fruit d'un conditionnement social. À la maison, les parents projettent leurs rêves non réalisés. À l'école, la compétition est valorisée. Dans les médias, on glorifie ceux qui ont percé. Sur les réseaux, les stories deviennent des vitrines de succès continuel. Tout ça crée une idée ancrée. Ta valeur dépend de tes résultats. Et dans ce monde où tout va vite, réussir n'est pas un chemin. C'est une course sans pause, sans recul, sans souffle. Comment savoir si on est tombé dans l'obsession? 1. Tu ne supportes plus l'échec, il t'écrase. 2. Tu ne prends plus de plaisir à ce que tu fais. Tu calcules, tu compares, tu forces. 3. Tu ne sais plus t'arrêter, même quand tu es fatigué, même quand tu n'en peux plus. 4. Tu ressens de la honte si tu n'avances pas assez vite. Pire encore, tu ne sais pas pourquoi tu fais tout ça. Tu avances par automatisme. Ce qu'on ne vous dit pas souvent, c'est que le succès est une illusion changeante. Pour certains, c'est l'argent, pour d'autres, c'est la reconnaissance, pour d'autres encore, c'est la liberté. Mais quand tu cours après une image qui ne t'appartient pas, tu t'éloignes de toi-même. Tu deviens esclave d'un idéal, tu construis une façade, un personnage. Un jour, tu regardes ta vie et tu ne la reconnais plus. Tu réalises que tu as coché toutes les cases, mais que ton cœur reste vide. L'obsession de réussir, c'est comme un poison lent. Elle abîme ta santé mentale, insomnie, anxiété, crise de panique. Elle détruit tes relations, tu deviens froid, absent, calculateur. Elle vole ton temps. Tu ne profites plus du présent, toujours ailleurs, dans le prochain objectif. Et parfois, elle t'amène à trahir tes valeurs. Tu acceptes des choses que tu refusais autrefois. Tu oublies pourquoi tu avais commencé. Et le plus triste, c'est que parfois tu réussis vraiment, mais t'es malheureux. Attention, vouloir réussir n'est pas un problème. Ce qui est toxique, c'est quand cette volonté devient une drogue. L'ambition est saine, elle te pousse à te dépasser, à progresser. L'obsession, elle, te pousse à t'oublier, à t'autodétruire. La clé, c'est de se recentrer. Est-ce que je poursuis quelque chose qui me rend vivant? Est-ce que je fais ça pour moi ou pour prouver quelque chose? Est-ce que je m'autorise à échouer, à respirer, à exister sans performance? Revenir à soi, c'est réapprendre à se poser les bonnes questions. Qui suis-je sans mes résultats? Qu'est-ce qui me fait vibrer profondément? Qu'est-ce que je veux laisser comme empreinte humaine, pas seulement visible? La réussite, ce n'est pas une ligne d'arrivée. C'est une cohérence entre ce que tu vis, ce que tu ressens et ce que tu veux bâtir. La vraie réussite, c'est peut-être d'être en paix, de ne plus courir après quelque chose, mais de marcher vers ce qui a du sens. Alors oui, cherche à réussir, mais n'oublie jamais ceci. Ce n'est pas la réussite qui te définit. C'est ce que tu es quand tu es seul. Quand tu échoues, quand tu choisis d'être vrai. Sois ambitieux, mais pas prisonnier. Sois fort, mais pas pressé. Sois grand, mais en restant toi. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si tu es trouvé, partage-le. Peut-être qu'il aidera quelqu'un d'autre à ralentir et à se retrouver. Bisous!